kushimeo na kuilikana wakwezi kufu masumu nai chiko cha kupala baneti kujikrefie watu bajetu ngo kuna bangesha tuna washisha wakiwa nikala nilikuwa kupona na kabiji mai nikalu kwa bishati kafika kama titoa kwaze uchuna ndio kama mambo mtakatifu msalu Yesu ile kama mwana mtakatifu nikabiji baneti kujifunza kwa kitu bajetu ndio na kamleta kumona kishanisha na mambo contraire wakishikisha yake ndio kitakacho kichomo ni hakuna kwa kisuti tete Kuesha mukaje wabenda sansa mamile la yafa anshi kwambira badi kumandaka badikala basanga nyikwa kuluseka la bongo kon kuluseka kwa basangusu babumbuija na bombuikela umwe mbingene mbili kosa ngilia godeka mundi macho ndibangu wote kusema lelo izana note yabo esale mana note na kokote mupatiki bino bebe sokona na biso kuna na goma ibao wa batiki munyongu weba de awana kisasa izako yinda awana kata stadi ya matima mama suziba choko mukambiana deke bao swami yeba de awa izako yinda isako baka tonga tepa matesi toki na mwango kamuke chikali nemi ni mla soko bana wote komona bachibeto asili kufata mutuka wewe kokote yao kata stadi ya matima neke bana yako zinakunana ndio maketa rutete toma waza niko ukambia tezo public ba zoya za niko na biso macho mbangu bana ya goma bana ya bomongo bana yako na biso baya ndio kwa biso bomongo be wa bibo depute la so ya solo mami ilela ese kwezali kati na Kongo bima bana libete kuna na quartier Mombele ngate mabele mame bango bazali kolanda balobete oyo bamoni toyebisa bango ezali solo to ezali nini bamoni mokonzi mboka na katikati ya bapunda na biso balobete punda ezakele moya bokonzi tokomona tango na Biblia tango Yesu Kristo akokota na Yerusalemi amati na punda mokonzi mboka na katikati ya bapunda ye moko na motuka kasi motuka na kati ya bapunda ele mwana motaje ya solo ye wana azali koya mokonzi bongo kololo bana lobala baleli peuple kokoma kati to sikate tozala kosila fekisa to sekete tomo ko akomela biso kati na moisika kwete molulu mosolo molulu makafukafu mopanda bongo kuna honorable Jérôme Muyumbi yebe azali kosepela mingi mpona kolanda biso kati na radio télévision congolaise wolobete azala biso lokomongo naye kotasa minete molulu akokongwa lelo motikali na ndanga lokwa biso tokolete uto mobukoto kokama libwa tuku libwa na sambo molulu mosalemaka awa ezalaka na kondo mzee Laurent Désiré Kabila oyo alapaka te na kati ya lobala ya masano ya bamartyr kasi oyo ya lelo eza lokola bazwi mokobo bapakoli lisusu libanda martyr ezongi ya sika molulu ya sika makambo moso masika epai ya nani epai na fati esika eza na lisolo bamilela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaka kampani ya ye awa ata kwa silisa na CDS Kasalite bana Kinshasa bana Congo bazalaka na kampani na kolapa ndai na ngai pai na bino ya kwa bengi ba Congolais ingomba be ya bana Kinshasa moto bengi bana Kini ekambeni na ndeko ministre udamu timona ngombe tozaka na babawa batika kasibate dokuta bona karamu bamemaka pe tata mkote ekolo na oye dali ko bimisa ko dévoiler monima oyo bana Kinshasa basaki pona papa wemba bachibeto ayaki na koma bana Kinshasa ayandolaki na mbele la bango bongo tozwanya na stade de partir balambi bana télévision nationale bana Kine bana Kinshasa batondi bakopesa lokonya na bachibeto oyo bana naibale akokambe kola biso bibubita lelo kwa likwela lisusu mokonzi mboka akosala na bakongole banso na nzela ya mokonzi Kinshasa epai wapi molulu modele moza kosalema ata koza kosala mokati wa mokonzi Kinshasa kasi ezali mpona République démocratique du Congo mobimba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana na manda ibale abete ngai ye bandekolo nazala mbelo moko tala kati na biso banso tosangani mpona molulu modele molulu moza kosalema mokona lelo mokosika tozala biso elongo kakaka na koesika Oscar Balkai. Mathieu Moudibangu, mesdames et messieurs, ça c'est l'entrée du cortège présidentiel
l'entrée du cortège du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, le cortège est là avec 2 chevaux, des motards et le chef de l'État lui-même qui entre dans ce stade de martyrs de la Pentecôte. Voilà, vous allez l'apercevoir. Il est en train de faire son entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Et la population est en effervescence. Le public est debout pour ovationner l'élu, le chef de l'État, le président réélu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il est là, dans sa jeep. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au stade des martyrs de la Pentecôte. 80 000 places assises en temps normal. Et je pense aujourd'hui c'est plus de 80 000. C'est aux alentours de 90 à 120 000 places assises occupées aujourd'hui par les Congolais qui sont venus nombreux participer, vivre en live la cérémonie, cette cérémonie d'investiture et de prestation de serment du président de la République. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous accueillons celui qui, dans quelques minutes, va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nous accueillons le président de la République réélu du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choix du peuple congolais, les choix de tout un peuple, c'est les résultats du scrutin du 20 décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été sacré vainqueur de cette élection. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est le couronnement jusqu'à Kousséma. C'est l'épilogue d'un long processus qui a tenu en haleine les peuples congolais et le monde entier. Toutes les prédictions, prophéties et prédications apocalyptiques ont été déjouées. Aujourd'hui, c'est la consécration. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les tours d'honneur ici au stade de martyrs. D'un moment à l'autre, là, il va descendre de son véhicule de commandement parce qu'il va prendre les honneurs de la part du détachement d'honneur interarmé avant de prendre place à la tribune et inviter les protocoles, inviter plutôt la Cour constitutionnelle pour sa brève cérémonie. Et donc, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et voilà, c'est une image que la République démocratique du Congo donne à la ville et au monde avec sa capacité
chefs des forces armées et de la police nationale congolaise. Les unités interforces de la province de la garnison ville de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et rendre les honneurs. À l'occasion de la cérémonie marquant votre investiture à la magistrature suprême, je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant troupes, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. Alors, détachement d'honneur interunité des FARDC. Regardez bien, en rouge c'est le détachement d'honneur de la garde républicaine, suivi par un bloc de militaires de la force terrestre. Après la terrestre, c'est la force aérienne en bleu, et puis il y a la force navale et on clôture par la garde républicaine. Donc ce sont ces unités-là qu'on appelle un détachement interunité, et en tant que commandant suprême des forces armées, il a passé les troupes en revue. Ça, c'est des honneurs qu'il reçoit à l'arrivée. Et il va par la suite prendre les marches pour rejoindre tous ses homologues qui ont pris place à la tribune d'honneur et ainsi commencer cette importante cérémonie de prestation de serment du président de la République démocratique du Congo, élu à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, cher Oscar Mal. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui monte les marches et il salue les publics, il salue l'assistance venue nombreuse pour l'encourager, pour le féliciter en même temps. Là, il rejoint le nombreux chefs d'État qui ont répondu présent à l'invitation qui leur a été lancée. Là, c'est la population qui a encore besoin de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette nouvelle posture, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va recevoir les serments après avoir reçu les honneurs militaires des unités interarmées, vous l'avez dit tantôt, la garde républicaine et d'autres unités. Et c'est dans la même configuration qu'on verra le défilé tout à l'heure. Et donc on prendra quelques blocs de... Alors là, le président de la République est en train d'embrasser ses homologues. On a vu Adriss Déby, là il est avec Lorenzo. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Là il va avancer vers... là c'est la présidente de Zanzibar. Voilà, son ami et frère Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi. Le président Villanova, c'est lui, de Sao Tomé et Principe. On poursuit avec Hakainde Hichilema HH, qui vient de la Zambie, et effectivement. Et donc il fait le tour de tous les autres chefs d'État. Et lorsqu'il va prendre place, c'est alors que la cérémonie elle-même va devoir commencer à partir de cet instant. Donc c'est la Cour constitutionnelle. Elle va faire son entrée avec un cérémonial bien propre. Ok, on le verra ici défiler. On va d'abord sonner la cloche pour annoncer l'entrée de la Cour. C'est un moment solennel. Voilà, Macky Sall, le président qui a fait le déplacement ici pour son homologue. Donc de gauche à droite, il fait le tour de tous les chefs d'État. Là, c'est le président de la Gambie. De la Gambie, exactement, qui s'est déplacé avec la distinguée première dame. Et puis, voilà une accolade particulière avec Emerson Mnangagwa, le président du Zimbabwe. Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous lors de l'investiture. Et aujourd'hui, il a respecté. Et puis, voilà, tous les chefs d'État présents ici au stade de Martyrs, il les a embrassés chacun. Ah là, c'est une chaude accolade. Exactement, expression d'une amitié particulière entre les deux. Et puis voilà, les représentants de l'émir de Qatar et tous les autres hauts représentants, le président de la République. Et voilà l'accolade attendue avec William Ruto,
les deux chefs d'État tout sourire. Ruto, président du Kenya. J'ai quelques mots, effectivement. Il était là, beaucoup ne l'attendaient pas, mais il est là. Il est bien présent ici, à la tribune d'honneur, pour cet événement qui restera historique. Mais c'est quand même une grande première, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays africains, une cérémonie d'investiture qui reçoit beaucoup d'autres marques de ce genre. Ça n'arrive pas. Ça montre la proximité géographique et même politique qu'il y a entre Félix Antoine Tshisekedi et ses homologues présidents africains. Merci, veuillez vous asseoir. Musique, gardez-vous. Allez-y, mort. Gardez, vous. À gauche, gauche. Portez. Au rythme de la musique. Avant. Marche. Là, les militaires sont en train de les céder à la place, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le défilé. Regardez, c'est une marche normale. Ils sont donc en train de quitter l'aire d'honneur. Ils vont rester parce qu'ils reviendront pour les derniers honneurs. Et c'est une grande visibilité aux autres de marque. Maintenant, la scène, elle est totalement dégagée. Et dès qu'ils auront quitté cet endroit, c'est alors que le protocole d'État va maintenant inviter la haute cour, la cour constitutionnelle à faire son entrée dans leur espace qui est situé au centre de l'aire de jeu. C'est alors qu'on va commencer cette importante cérémonie. Donc, ce n'est pas encore les défilés. Et donc, ils vont simplement se déplacer et laisser la place pour le bon déroulement de la cérémonie. Et le défilé va intervenir juste après, sauf changement de programme. Et je sais qu'il y aura un défilé. Pas de programme en tout cas, ça fait partie de la fête. Après la prestation des serments, après les discours d'investiture du président. Il y aura 21 coups de canon. Exactement, ponctué par 21 coups de canon. Alors, nous prévenons nos téléspectateurs et même les habitants de Kinshasa. Ces coups de canon seront plus retentissants que ceux de 2018 parce que ce ne sont pas les mêmes canons qu'on va utiliser. Ça, c'est des canons. J'ai appris de l'aide du camp du chef de l'État, disons, du commandant de la garde républicaine, qui a dit qu'ils vont utiliser des obus, hein, mais sans la puissance à l'intérieur de 122 mm. Et ça va beaucoup retentir, ça va vraiment retentir. Et c'est une manière de saluer, de plébisciter justement l'élévation de Félix Antoine Tshisekedi. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités, en cette journée du 20 janvier 2024, dans ce stade des martyrs de la Pentecôte, nous allons assister
à la cérémonie d'investiture du président élu, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette étape de la cérémonie, nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État et les délégations étrangères qui sont venus dans notre pays pour cette circonstance historique. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence Archange Faustin Touadéra, président de la République centrafricaine. Nous accueillons également son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola, son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Nous accueillons également son Excellence Ouaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Lazarus McCarthy, président de la République du Malawi, son Excellence Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Nous accueillons également son Excellence M. Villanova, président de la République de Sao Tomé-Principe, son Excellence William Ruto, président de la République du Kenya, son Excellence Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad, son Excellence Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Nous accueillons également Madame Jiska Alupa, vice-présidente de la République d'Ouganda, son Excellence Dr Ngolo Mbumba, vice-président de la République de Namibie, son Excellence Madame Shen Yuhe, vice-président du Sénat de la République populaire de Chine. Nous accueillons l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Vladimir Orlik, président de l'Assemblée nationale de Serbie, Monsieur Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Dr Hussein Ali Mouni, président du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, de la République unie de Tanzanie, Monsieur Jakaya Kikwete, ancien président de la République unie du Nigeria, Monsieur Tuishile Diada, Premier ministre du Royaume du Swaziland, son Excellence Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria. Nous accueillons également M. Rajadri Mamkanina Henri, ancien président de Madagascar. Nous accueillons son Altesse Chakbout Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Nous accueillons M. Lucas Abagan Chana, ministre des Affaires étrangères, représentant de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Dr Pitia Morgan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant du Soudan du Sud. Son Excellence Kagiso Thomas Msi, ministre de la Défense et Sécurité, représentant la République du Botswana. Nous accueillons également M. Scott Nathan, directeur général de la Société américaine de financement et de développement et envoyé spécial du président Joe Biden des États-Unis. Nous accueillons également M. Dolar Amchi de Lord Popat, envoyé spécial de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne. Madame Anita Vandemer, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, représentant le Canada. Nous accueillons M. l'ambassadeur Carlos Sergio Sobral Duarte, secrétaire pour l'Afrique
et le Moyen-Orient de la République fédérative du Brésil. Jérémy Robert, conseiller Afrique à la République France, envoyé spécial du président Emmanuel Macron. Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. L'ambassadeur Bankole Adioye, commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Monsieur Gilberto de Piedade Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Et enfin, Monsieur Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distinguées Premières Dames, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement au stade des martyrs de la Pentecôte. Les Quinois sont fiers et heureux de vous accueillir et souhaitent à toutes et à tous un excellent séjour dans notre belle capitale à l'occasion de l'investiture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie revêt pour nous, Congolais, une saveur toute particulière, tenant tant au nombre qu'à la qualité de ses invités et participants. Cette cérémonie nous offre aussi, à nous, Congolais, l'occasion de réitérer notre attachement à celui qui présidera aux destinées de notre cher et beau pays pour les 5 prochaines années. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, honorables invités, chers compatriotes, l'investiture d'un président de la République est un événement très éclairant et spécifique de la vie politique et démocratique dans notre pays. Cet événement survient systématiquement après la fin de la campagne pour l'élection présidentielle, consacrant la victoire d'un candidat. L'investiture officielle du chef de l'État est un rite de création qui, à la manière d'un symbole puissant, assure et matérialise la continuité du pouvoir républicain au-delà des clivages politiques. Le rite de création constitue un invariant anthropologique à l'échelle de l'histoire de l'humanité, puisqu'à toutes les époques, les hommes ont ressenti le besoin de recourir à des dispositifs mettant en évidence la stabilité d'un État et un certain sens du décorum. Les rituels constituent des dispositifs sociaux dans lesquels il y a création d'ordre et de hiérarchie par le biais d'une action sociale commune et qui produit du sens. Aujourd'hui, en ce jour si chargé d'histoire et de symboles, le peuple congolais, dans son infinie diversité, s'honore de pouvoir confier son destin à celui qu'il vient de porter à la magistrature suprême pour la 2e fois consécutive. Fort d'une vision globale qu'il aura à cœur de consolider à travers ses précieux acquis de son premier mandat, une ère nouvelle s'ouvre pour la République démocratique du Congo et son peuple. Une page inédite se tourne dans son narratif à la faveur d'un nouveau serment dont nous sommes aujourd'hui les témoins privilégiés. À présent, je vais donc demander au protocole d'État de pouvoir procéder à l'ouverture solennelle de la cérémonie d'investiture
du président de la République. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Mesdames et Messieurs, les chefs des délégations étrangères, avec l'expression de nos hommages très distingués. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Messieurs les chanceliers des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les chefs des partis politiques, Mesdames et Messieurs distingués invités. Excellences, Messieurs le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui est celle de votre investiture en tant que président élu de la République démocratique du Congo à l'issue de votre brillante élection du 20 décembre 2023. Après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et la proclamation définitive des résultats des élections par la Cour constitutionnelle, voilà aujourd'hui intervient votre investiture en tant que président de la République. La cérémonie de ce jour comporte deux parties, une partie civile et l'autre militaire. Il est prévu au programme de votre investiture et qui est constitué par les séquences suivantes. Une séance de prière, l'entrée solennelle de la Cour constitutionnelle, exécution de l'hymne national, ouverture de l'audience solennelle et publique de la Cour constitutionnelle, prestation des serments du président de la République, chef de l'État, qui sera ponctué par le détonnement de 21 coups de canon, remise de symbole du pouvoir d'État au chef de l'État par le président de la Cour constitutionnelle, remise des grands cordons au grand chancelier des ordres nationaux par le chancelier des ordres nationaux, remise des symboles du pouvoir traditionnel par la délégation des chefs coutumiers de la République, discours d'investiture du président de la République, séance de félicitations au président de la République et enfin, la cérémonie d'investiture va se clôturer par un défilé militaire. Nous saluons parmi nous la présence du président du Zimbabwe. Excellence, Monsieur le Président de la République,
avec nos hommages les plus déférents. À présent, nous laissons la place aux hommes de Dieu pour la prière. Merci. Avant de prier, je voudrais lire le psaume 125e, un psaume qui s'est imposé dans mon cœur, et je prie qu'il accompagne son excellence durant ce quinquennat. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en ces jours devant toi et nous prions dans ces quatre directions. La première, te dire merci pour ces beaux, merveilleux, atypiques, spécial pays que tu nous as donné. Pays que plusieurs nous envient, mais que tu as décidé dans ta préscience de nous donner. Pourquoi? Nous ne savons pas, et même nous ne voulons pas savoir. Ce que nous voulons savoir, c'est que Proverbe 16, au verset 4, dit « Tu as tout fait pour un but ». Et nous croyons que tu nous as donné ce pays pour un but, avec sa superficie, avec son sol, son sous-sol, avec sa flore, avec sa faune, avec le merveilleux peuple que nous sommes. La deuxième prière que je fais, c'est de te bénir pour la cérémonie d'aujourd'hui, qui est à la fois un aboutissement, mais aussi un début. Aboutissement d'un processus qui a été laborieux, mais processus au cours duquel tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci? Mais aussi début d'une ère que nous croyons meilleure. Il y a 64 ans, nos pères ont chanté cette hymne nationale dont une portion est presque comme à la fois une prophétie, mais aussi un souhait venant du cœur. Ils ont dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Papa, prie-moi que ces quinquennats puissent faire passer cette parole d'un vœu pieux, d'un souhait en une réalité. Et que le Congo devienne réellement plus beau qu'avant. Notre troisième prière, nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées. J'aurais voulu en ces jours attendre que tu exauces ces prières, attendre 5 ans. Mais en ces jours, ma foi est tellement grande que j'anticipe, j'ai dit gloire, louange et honneur à celui qui entend cette prière et qui l'exauce
et je le crois fermement, que nous terminerons ce quinquennat dans l'action des grâces. Nous terminerons ce quinquennat dans 5 ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms de louange, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Mesdames et messieurs, Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Aujourd'hui, le 20 janvier, nous retournons au 20 décembre. Il y avait un candidat numéro 20. Alors, nous demandons à Dieu que l'Éternel, le Créateur, qui a donné à l'homme le pouvoir, j'élève ma main, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, à toi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'Éternel Dieu te donne les bâtons de commandement pour mener la République démocratique du Congo vers l'unité. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que tous les ennemis de la République démocratique du Congo échouent dans leur stratégie et que l'Éternel Dieu qui nous a donné la victoire le 20 décembre pour être aujourd'hui au 20 janvier, qu'il continue de vous conduire, de nous mener de victoire en victoire pour un Congo uni, pour un Congo qui est loin du tribalisme, pour un Congo capable de faire le leadership en Afrique et dans le monde. C'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai proclamé et tout le stade qui a été scellé ou qui a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Puisse dire Amen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. Au nom de Dieu, les tout-puissants, les miséricordieux, que la paix du Très-Haut soit accordée tout en chacun de nous. À toi, Père céleste, soit rendue gloire, louange et adoration pour ta magnificence, ta bonté et ton amour pour le monde que tu as créé par ta suprême puissance. C'est toi que nous adorons et implorons la grâce. C'est toi qui nous guides dans ton droit chemin, loin de ta colère ainsi que loin des égarés de la terre. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, terre que tu as donnée à ton peuple congolais, regorge des richesses inouïes du sol et du sous-sol, jamais comparables ailleurs. Elle fait l'objet de diverses convoitises et les sujets de guerre à répétition uniquement dans macabre volonté objectif de priver les Congolais de la jouissance de ces richesses. À l'occasion de la cérémonie de la réduction de notre cher président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de cette nation, nous nous remettons à toi, notre Dieu et notre Père céleste, pour que ta grande générosité et ton ultime puissance, tu réhabilites ce peuple sur la terre de ses aïeux, afin qu'il jouisse des bienfaits que tu lui as donnés. Ô Seigneur, nous espérons ta faveur et ta subsistance. Nous nous repentissons de nos offenses devant ta face
Nous croyons en ton pardon et à ta miséricorde. Nous savons que tu accueilles le repentir de ceux qui veulent repentir. Tourne le page de l'histoire douloureuse de notre pays. Fais de ce pays un nouvel oasis de paix, où les hommes et les femmes, les jeunes, les adultes, les vieillards peuvent encore espérer au sens de la vie tel que tu l'as voulu. Tu es compatissant, miséricordieux et lent à la colère. Tu fais tout bien pour les gens que tu as créés. Nous savons aussi que tu ne changes rien à un peuple si celui-ci ne change pas les mots qui le rongent. C'est pourquoi nous t'implorons également à pouvoir nous changer, changer nos cœurs, changer nos manières de faire, d'être et de savoir, bref, changer notre nature existentielle comme peuple. Fais de nous tes soumis. Tu es Allah. Nous croyons en toi et à tout ce que tu nous as révélé par les prophètes, les envoyés, les saintes écritures. Tu connais le passé et le futur de toutes choses. Ton trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre. Tu subsistes par toi-même, Al-Qayoum. À toi appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous te confions dans ta miséricorde notre pays, la République démocratique du Congo, le président de la République et chef de l'État, les institutions de la République, les animateurs des institutions, hommes et femmes de changement de mentalité, intègres, compétents au service de la nation, ainsi que le peuple congolais uni et dans sa diversité. Que ton pardon et ta miséricorde soient sur nous et nos parents qui nous ont précédés dans la vie de l'au-delà, auprès de toi. Que ta guérison soit accordée aux malades qui souffrent dans leur chair, nos pères, mères, frères, sœurs et connaissances et les voyageurs. Que ta paix soit sur tous les envoyés, les prophètes, les serviteurs de la parole. Ainsi, nous avons imploré ta bénédiction et nous disons ensemble Amin. Okombo na Nzambe Tata, Mwana pe Tata Molimo Santu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Totondi obotondi, na mukolo mwanelo, oyo yosi kopesa kimia, kati na mboka ya RD Congo, pwete mwana wayo, oyo asiliko ponama, na peple nyonso ya Congo, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndela tina wana, tobelelio, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Santu, yaka olata mwana na yo, pese nguya, pese buanya, pese mayele, pwete akoba kokomba kokamamboka oyo. Lolenge akamaka ngona mandali boso, awa yo pe Nzambe wa biso, opesi epe manda babale, tikete ozala elongo. Yo bunda na opa kobundisa ye, oswana na opa koswanisa ye, osimba opa kosimba ye na nzoto, yo zali Nzambe. Batela mwana na yo, mandale ya babale, abana yo kimia, asuka ya kimia. Okombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Tosenga epai ya Tata Nzambe Mokeli. Tata Mokeli, Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe Sambe ya kikipa vita. Nzambe Sambe ya kifumu kimbangu. Nzambe Sambe ya kitata onda. Nzambe Sambe ya kimpati. Nzambe Sambe ya kibanguza. Mokola leo, Tata Mokonzi ekolo, Félix Tshisekedi Antoine, Congo zalipo na bakongole, Mokonzi ya mboka, topesi ye na maboko na yo, Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya banguza, pakola ya mafuta, tika
sika na tata mokonzi ekolo mboka oyo ekoliko dirige na baétranger te mboka oyo ekoliko dirige na bapaya te me mboka oyo na mwana na yo Félix Antoine Tshisekedi azali mwana mboka batela ye pesa ye kimia batela ye pesa ye makasi na kombo ya nzambe ya mpungutulendo motindami te mwanji te me tata batela Félix Tshisekedi pakola ye mafuta pesa ye mafuta ya bangunza pote azali mwana mboka azali mopaya te pesa ye makasi tambusa ye pesa ye kimia nguye wangunza nguye pungutulendo ezala na ye uta mokolo lelo na misala na ye pesa ye makasi abunde tumba alongo bangunia oyo bakoluka ye topesi ya maboko ya bangunza oyo bakoluka ye bakutana na biso tika te kimia na ye makasi na ye uta lelo Kongo eza ya sika na maboko na ye na Kongo ya tata nzambe ingeta 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de bénir tes hommes serviteurs qui t'implorent aujourd'hui pour l'investiture de notre cher président, à l'occurrence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le jour d'aujourd'hui, que vous puissiez bénir la nation toute entière, que vous puissiez bénir toutes les invités de marque, les hautes autorités qui sont venues de toutes parts pour venir nous consoler. Car dit-on, si tu veux cueillir la rose, ne crains point les épines, mais évitez tout ce qui est chagrine. Voilà ce qu'on a fait pour notre nation. Voilà ce que notre président avait fait pour notre nation, de le bénir pour qu'il puisse prospérer dans toutes ses voies, afin que la RDC puisse décoller davantage, afin que nous puissions rester dans toutes les activités, dans toute la vie de tous les citoyens de la RDC. Éternel Dieu, nous sommes pécheurs, de pardonner nos péchés, que ta puissance, magnificence puisse être accordée à tes hommes serviteurs, notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur du monde entier, d'éternité en éternité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, aide ton Fils, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui est à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, à remplir sa mission avec sagesse dans le respect de ta volonté. Qu'il travaille à l'avènement de ton règne dans notre pays et puisse garantir au peuple congolais dont il a la charge
la liberté, la justice, la paix et l'unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, nous voudrons aborder la séquence de l'ouverture officielle de l'audience solennelle, au cours de laquelle interviendra la prestation de serment du président de la République. Pour ce faire, nous voudrions inviter la Cour constitutionnelle à prendre place. Et nous vous prions de vous lever à l'entrée de la Cour constitutionnelle. La Cour les membres de la Cour vont faire leur entrée, les hauts magistrats que vous allez apercevoir sur vos petits écrans tout à l'heure. Ils sont habillés en tenue, en toge, des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle que dirige le procureur, le premier président.